Coucou tout le monde, c'est Do. C'était pour vous parler de l'arbre des connaissances au niveau biblique, en fait, parce que vous me posez souvent des questions sur ce que moi j'en traduis. Donc, en fait, donc l'arbre des connaissances, encore une fois, Adam, Ève, le paradis, Dieu, la pomme. Bref, je vais essayer de vous le traduire un peu plus simplement. Donc, encore une fois, l'arbre des connaissances, il faut essayer de comprendre que la connaissance, c'était aussi, par exemple, dans le feuillage, les branches, etc. Donc, encore une fois, les racines, l'énergie, le tronc, la vie, et les feuillages, c'était l'abondance. C'était aussi pour montrer le savoir, les connaissances, enfin, tout ce que la vie peut vous offrir. Ensuite, la pomme montre aussi, évidemment, j'allais dire le fruit de l'arbre, donc la procréation. Plusieurs pommes, ça montre aussi toutes les connaissances qu'on peut acquérir. Et le fait aussi de la pomme, c'est le fruit du labeur, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, l'arbre, c'est la passerelle entre Dieu et l'homme. C'est vraiment ce côté où c'est comme si, par rapport à l'arbre des connaissances, il nous transmettait quelque chose à nous. Et ensuite, évidemment, il y a aussi le côté du bien et du mal. C'est pour ça où est venu après le tentateur, le serpent, donc le diable, par rapport aux tentations, le fruit défendu. Et derrière, c'est là où en fait on a montré que l'homme était qu'un homme et pas Dieu, pas saint, pas ange, dans le sens où en fait on a croqué, l'humain en fait, a croqué dans le fruit défendu, ce qui a fait qu'il est sorti, enfin Adam et Ève sont sortis du paradis. Mais il faut comprendre que dans l'arbre des connaissances, ça veut dire qu'en fait, tous les jours, tu apprends quelque chose, tous les jours, tu fais un pas vers quelque chose. La connaissance, elle s'apprend tous les jours. Tu peux te créer toi, tu peux te renouveler toi tous les jours. Et encore une fois, même si par exemple tu perds un peu de connaissances, donc par exemple les fruits qui tombent, les feuilles qui tombent, tu te régénères encore une fois. Ça veut dire que parfois si tu perds quelque chose, rien n'est impossible et tu peux réapprendre sur autre chose. Aujourd'hui tu es là et demain tu peux être ailleurs. Aujourd'hui tu peux être boulanger et demain tu peux être maçon. Aujourd'hui tu peux être marié, tu peux recommencer à zéro demain et tu peux re-rencontrer quelqu'un. C'est ça aussi l'arbre des connaissances. Ça représente vraiment ce côté éternel recommencement. Mais tu n'es pas obligé de recommencer au même endroit, au même instant, avec la même personne, dans la même vie, dans le pain. Tu comprends ce côté-là. C'est tu peux te renouveler sans cesse, mais avec tes propres choix. Et la connaissance, ça s'amène à ça. Ça veut dire qu'en fait, d'un moment, tu es assez armé pour savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas et ce que tu ne veux plus. Et quand tu sais pas ou quand tu ne sais plus, tu peux être perdu. Et tu peux encore une fois te renouveler. C'est pas grave. Parce que ce que tu as appris, ça te servira. Et si ça ne te sert pas à toi, tes connaissances, ça n'empêche pas que tu puisses après les distribuer ou en parler avec quelqu'un. Tu peux, comme une sorte de prof, tout compte fait. Et parfois, rien que dans la discussion, tu vas amener toi ton parcours, tu vas amener toi ton savoir, tu vas amener ton. Enfin, bref, tout ce qui fait ton toi. Et tu peux potentiellement aider quelqu'un. Donc, du coup, tu vas aider à renouveler une autre personne. C'est un côté valorisant, tout compte fait. Et c'est ça aussi, l'arbre des connaissances. C'est que chaque branche peut représenter un bras, une personne. Enfin, il y a vraiment ce côté comme ça. L'arbre des connaissances, ça porte son nom, c'est pas pour rien. Et encore une fois, l'humain, Dieu a mis l'humain dans une forme de, comment je pourrais dire ça, comme si on était tous à l'identique. Sauf que là où il s'est, comment je pourrais dire ça, fourvoyer, c'est qu'en fait on ne l'est pas. Certes, on se ressemble, hein, une tête, deux bras, deux jambes, mais on a tous une forme de pensée différente, on a tous un cœur différent. Et c'est là où il a pu se laisser berner, lui et le diable, dans le sens où est-ce qu'on va se laisser tenter ou pas. Et c'est là où en fait, nous en tant qu'humains, on fait nos choix. C'est pour ça qu'on est différents. C'est pour ça qu'on n'est pas tous bons, tous mal. On n'est pas tous excellents ou tous mauvais en fait. On est juste des humains. Avec nos qualités, nos défauts, avec ce qui nous fait en fait. Et en fait, personne n'est parfait. C'est-à-dire que oui, tu peux avoir des bonnes qualités. Ouais, le mot, il n'est pas français, et franchement, je m'en fous. Et oui, tu peux avoir des qualités comme pas possible. Ah, tu peux avoir des défauts qui vont gratter le sous-sol comme pas possible. Mais et c'est pas grave, ça te fait toi. Ça veut dire que ton toi ne peut pas matcher avec tout le monde. Et alors? Et est-ce que pour autant ça fait de toi quelqu'un qui n'irait pas au paradis? Est-ce que pourtant ça ferait de toi quelqu'un qui irait tout de suite euh, en enfer en fait? C'est ça l'arbre des connaissances. L'arbre des connaissances amène à cette réflexion. La réflexion, c'est le fait de gratter, de chercher, de comprendre. Et de comprendre, ça va encore une fois dans les connaissances. Ça veut dire va parfaire tes connaissances. Parle, apprends,
lis, va chercher l'information, renseigne-toi auprès d'autres personnes, renseigne-toi, va encore une fois. Et il y a ce côté, encore une fois, où tu te régénères. Parce que peut-être que tes croyances du départ, ça ne sera pas les mêmes croyances que tu auras demain, et ça ne sera peut-être pas les mêmes croyances que tu auras dans un an. Hein, maturité, le fait qu'on apprenne, enfin, il y a ça aussi. C'est ça, en fait, l'arbre des connaissances. L'arbre des connaissances, c'est pas juste un arbre avec des pommes dedans. C'était pas juste ça. Il y avait tellement d'autres choses qui étaient sous-jacents à l'intérieur de ça. Bref, j'espère que, j'espère que dans ce que je suis en train de vous dire, je vous ai appris quelque chose, ou peut-être que vous le saviez déjà, mais et souvent quand on parle de l'arbre des connaissances, on a l'impression que c'était le premier arbre qui existait au paradis, mais pas du tout, parce que si vous regardez Adam et Ève, ils avaient quand même une feuille de vigne sur eux. Donc avant qu'il y ait des pommes, il y avait quand même de la vigne. Donc le premier arbre, encore une fois, qui existait au paradis, normalement si vous faites bien le travail, bah c'était les vignes en fait. Bon, là, ça n'avait rien à voir avec l'arbre des connaissances, mais c'était juste pour vous expliquer que souvent, on fait cet amalgame où on pense que le premier arbre qui existait, c'était les pommiers, mais pas du tout. Bref, essayez vraiment de vous dire que la connaissance est nécessaire et que on dit que oui, la science infuse n'existe pas, mais heureusement, ça veut dire que tous les jours, tu peux parfaire tes connaissances. Tous les jours, tu peux apprendre quelque chose. Et ça, c'est un luxe incroyable. Et ça, c'est un luxe incroyable qui est offert à l'humain, en fait. Faites-en quelque chose de bon et d'utile. Et c'est ce qui fait et c'est ce qui fera avancer ce monde. Bref, des bisous tout le monde. Je vous aime. Like, commande, partage, abonne-toi, franchement, ça me ferait plaisir. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Et comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye, bye.